Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue encore la démolition. Si tu as regardé l'épisode précédent, tu as vu que j'ai découvert une mauvaise surprise au niveau de ma chape. Ça sonne creux absolument de partout. C'était pas ce que j'avais prévu. Donc dans cette vidéo, je vais casser le sol. Je vais le faire en deux parties. Je vais faire d'abord cette partie-là, plus la partie de la pièce de vie. Le plafond de la pièce de vie aussi. Je ne vais pas casser avec mon perforateur Bosch, bien évidemment. Je suis pas fou, sinon je vais mettre 8 ans et demi. On m'a gentiment prêté ce marteau-piqueur. Merci à toi si tu regardes la vidéo, ça va grandement m'aider et me faciliter la tâche. Et on attaque ça en timelapse. Allez, c'est parti. Si ça part aussi facilement sur tout l'étage, franchement, je devrais pas trop galérer. À part pour tout évacuer les gravats. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Mais je vais pas trop m'enflammer, tu vois, comme dans la vidéo précédente où je dis oh ça c'est trop cool et puis au final dans le fion, tu vois. Donc on verra. Allez, on continue. Salle de bain, d'essai terminé. On attaque la chambre en espérant que ça s'enlève aussi bien. J'ai fini cette zone, j'évacue, je te reprends après. C'est débarrassé, maintenant il faut aller vider l'armoire. Je te montre l'armoire comme elle est pleine. On l'a peut-être, je l'ai peut-être un peu trop chargée. Il va assumer. Donc voilà, toute cette partie est terminée. Je vais m'attaquer au couloir. Et puis après, on passera à l'autre côté.
Franchement, je vais pas me plaindre, ça s'enlève quand même pas trop mal. Tu vois toutes les gaines, là je vais enlever les gaines parce qu'il va falloir que je prenne tout le bordel qu'il y a de ce côté et que je le mette dans cette zone. Comme ça je vais pouvoir attaquer mon plafond. Là de ce côté je vais casser le plafond en premier et après je vais faire le sol. Allez c'est parti, on déplace tout le bordel. Et voilà, tout est déplacé. Franchement, je vais pas te mentir, c'est la galère quand tu habites dedans. Il faut vraiment anticiper et être organisé. Le problème, c'est que j'avais prévu de rentrer mon placo, mais j'avais pas prévu de recouler une chape sur tout l'étage. Parce que là, j'ai ma chambre, celle de ma fille, mais après, quand on va couler la chape, ma chambre, elle sera en haut provisoirement avec celle de ma fille. Et du coup, bah là, il n'y aura plus de cheminée, plus rien. Et il va falloir que la pièce, elle soit vide. Donc, si je rentre mon placo, tu comprends bien, je vais pas le laisser sur le balcon. Donc, il va falloir que j'attende. Là, celui-là, je vais le passer pour finir le mur dans la partie bureau, dans les combles. Ici. Donc, maintenant, il va falloir s'attaquer au plafond. Franchement, j'ai pas trop le goût, mais bon, va bien falloir le faire. Tu vois là, cette magnifique hotte là, t'as vu l'auteur là? Je te dis pas combien de coups de tête j'ai mis dedans, et encore plus ma femme. Je vais la démolir. Bon bah, je te fais ça en time-lapse. Thomas, j'ai rien dessus. Je pensais que c'était une carte au trésor. Moi. Laissé là depuis 50 ans, le trésor est caché à tel endroit. Veuillez résoudre cette charade. Et non, que dalle. Je fais une petite pause. Franchement, dans l'ensemble, j'en chie beaucoup moins de ce côté. Parce que de ce côté ici, dans la pièce de vie, j'arrive à passer mon tube entre la brique et les poutres. De l'autre côté, j'arrivais pas, ça passait pas. Donc du coup, là, ça me permet de pouvoir faire levier et de moins me fatiguer à mettre des coups de masse. Du coup, bah, là, j'en suis à la moitié. J'ai la remorque, elle est quasiment pleine. Va falloir que j'aille à la déchetterie. J'attends mon frère. Du coup, je t'ai pas parlé de mon système de chauffage que j'allais mettre dans cette maison. Donc là, sachant que je casse la chape pour recouler une chape anhydrite, t'aurais tendance à te dire, bon bah il va mettre un chauffage au sol. Et en fait non, je vais pas mettre de chauffage au sol, je suis pas trop fan de ce type de chauffage. Je vais garder ma cheminée qu'il y a là-bas, enfin je vais la garder. En fait j'hésite, soit je garde l'insert qu'il y a dans cette cheminée,
soit je change cet insert, mais je refais l'habillage de la cheminée, je laisse pas cet habillage vieillot, je veux un truc de moderne, ou alors je mets un poêle à bois. Là, je ne suis pas encore décidé, on verra par la suite. Et en plus de la cheminée, je vais installer des radiateurs à inertie sèche, comme j'ai installé dans les pièces en bas. D'ailleurs, c'est ceux d'en haut que j'ai installé en bas. Au cas où j'ai la flemme d'allumer la cheminée ou quoi, j'ai quand même mes radiateurs électriques. Pour chauffer, je vais en mettre, je pense, 2 dans la pièce de vie et je vais en mettre un par chambre. En termes d'isolation, ça je te donne mon avis personnel, hein, t'en fais ce que t'en veux, moi c'est ce que je pense. En termes de chauffage, je pense pas que ce soit le système de chauffage qui soit le plus important pour une maison. C'est surtout en fait la qualité et la performance de ton isolation. C'est surtout ça. Sachant que comme on dit, t'isoles une fois, tu chauffes à vie. Donc d'où l'intérêt de pas négliger la partie isolation de ta maison. Encore le système de chauffage, tu peux le changer après plus tard, mais ton isolation, après ça redemande de faire des travaux. Donc c'est pour ça que l'isolation est beaucoup plus important. Je préfère mettre beaucoup plus d'argent dans mon isolation que dans mon système de chauffage. Donc au niveau des murs, j'aurai 145 de laine de verre. Donc en fait, je vais mettre de la 100 plus de la 45. Tu verras, je vais pas faire comme tu as l'habitude de voir, je vais faire à ma façon. Qui est peut-être pas la meilleure des façons, mais moi je préfère faire comme ça. Au niveau du plafond, ici, comme tu peux voir, il n'y avait aucune isolation, hein. Tu avais juste la brique. Donc là, je vais mettre 200 en épaisseur, en 2 passes croisées de 100, donc 2 fois 100 en croisée. Comme ça évite encore les ponts thermiques. Et puis même en termes phoniques pour le bruit et tout, pour les personnes qui sont dans la chambre ou pour les personnes qui sont dans la pièce de vie, ça réduit quand même pas mal le bruit. Donc moi je continue de casser ce plafond et puis je te reprends plus tard. C'est parti pour la déchetterie. Tu vois le volant là? Je l'ai acheté à Alain Prost. Avec 1 tonne de sable dans la remorque à l'arrière, tu peux conduire, hein, à l'aise. Bon, j'arrête mes conneries. Là, c'est la 13e remorque. Du coup, ça fait 20 tonnes d'évacuer. Donc voilà, donc c'est parti pour la déchetterie. Je te reparle après.
Cuisine terminée. Je vais te montrer un truc parce que j'ai fait une connerie. Donc tu vois, là en fait, si tu te souviens, le compteur est juste en bas. Donc là, tu as les gaines qui passent. Et là, tu vois, et ben, avec le marteau-piqueur, j'ai attrapé un câble. Donc du coup, je l'ai coupé en deux. Mais ce câble, c'est l'alimentation de mon garage. Et je pense que celui-là, c'est l'alimentation des deux chambres qu'il y a là-bas. Maintenant, je m'attaque à cette zone-là. Pareil pour te situer, toi, tu as l'impression que je vais vite. Parce que je te fais ça en timelapse et tout. Ça fait 4 jours que je casse et que j'évacue. Donc c'est quand même assez long. Hein. J'ai pas mis une journée pour faire ça. Donc voilà, donc allez, hein, c'est parti, on continue. J'ai terminé d'enlever toute la chape. Donc franchement, je suis bien content parce que c'est quand même un gros boulot de fait. Donc là, je te montre. Pour l'instant, au niveau de la cheminée, je laisse comme ça. Comme je t'ai dit, moi j'ai ma chambre derrière et celle de ma fille qui est là. Donc là, je me suis arrêté ici parce que, tu vois, j'ai juste continué là parce que cette ouverture-là, je vais l'agrandir. Tu verras ça dans les prochains épisodes. Je pensais que j'allais quand même plus galérer. J'ai quand même fait ça assez vite, je trouve. Après, voilà, je te préviens, si tu te lances là-dedans, c'est quand même un sacré boulot. Hein. Faut bien prendre ça en compte. Hein. Surtout évacuer les gravats. Franchement, c'est pas tant de casser la chape, c'est surtout au niveau de l'évacuation des gravats qui te prend un temps monstrueux. Tu casses, tu mets les gravats dans la poubelle, tu vas la vider dans la remorque. Après la remorque, faut aller la vider à la déchetterie. Pour te donner un ordre d'idée, en termes de remorque, c'est-à-dire qu'avec juste la zone, la chape ici, le plafond côté pièce de vie et le sol de l'autre côté, je parle pas du plafond, hein, de l'autre côté, on a fait 17 remorques. Donc, bon, sachant que les remorques, normalement, ma remorque, c'est 750 kg que tu peux charger max. Mais que moi, j'ai chargé un peu plus, tu vois, plus 1 tonne 2, 1 tonne 3 en moyenne, voire même plus sur certaines remorques. D'ailleurs, j'ai bien galéré après la déchetterie. Là, on a calculé, on a dû évacuer à peu près 25 tonnes. Donc, c'est quand même énorme. Tu t'imagines, 25 tonnes, quoi. Au moins, les choses vont être faites correctement. Je ne vais pas avoir de problème. Je vais avoir une chape après nickel. Je vais pouvoir carreler ou poser du parquet selon le choix que je vais faire. Je n'aurai pas de souci de sol dans certaines pièces qui est plus haut que dans d'autres pièces. Tout sera au même niveau et ce sera un billard. Et ce sera parfait pour carreler. Il n'y aura pas de réagréage à réagréer une zone ou une autre pour se remettre au niveau. Là au moins, j'aurai pas de souci. J'ai le commercial pour la chape qui vient dans quelques jours pour que je vois avec lui comment on va procéder. Tu vas me voir pas mal changer d'avis.
Donc là, je t'avais dit que je comptais couler la chape avant de faire mes cloisons, mon plafond, etc. Enfin, le plafond, je peux le faire avant la chape, ça c'est pas un souci. Là, je suis en train de réfléchir, tout en prenant en compte que j'habite dedans, parce que ça c'est quand même une donnée importante, ça change pas mal les choses et au niveau des travaux et au niveau de l'organisation. Je suis en train de voir si je peux pas couler ma chape à la fin, après que j'ai monté mes cloisons et passé mes gaines et mes tuyaux. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu es en plein travaux, en pleine rénovation, bon courage à toi, lâche rien. Je te mets en lien en description tout l'outillage que j'utilise dans mes vidéos ainsi que le matos avec lequel je filme. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!